Ça tourne au son. Je pensais jamais faire ce genre de vidéo sur ma chaîne parce que j'avais vraiment pas envie de parler de moi plus que ça. Mais là, je traverse une petite crise existentielle et comme ça fait partie un peu du thème de la chaîne, tout ce qui est à propos de la vie, du bien-être, la productivité, voilà, du chemin de vie, des projets, bah, pourquoi pas en parler. Déjà, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle, notamment mon déménagement. C'est la première fois en fait que je vis toute seule. J'ai jamais vécu seule avant. J'étais toujours en colocation et quand je suis partie en voyage, j'étais dans une famille. Donc là, c'est vraiment la première fois, toute première fois que je vis toute seule. Donc déjà, c'est un énorme pas parce que c'est quelque chose d'assez important dans la vie. Moi, je pensais que j'en étais capable, et j'en suis capable, je pense, mais j'ai eu un bon temps d'adaptation, vraiment. J'arrivais pas à dormir toute seule au début, quoi. J'avais toujours besoin de quelqu'un avec moi parce que j'arrivais pas à traîner dans ce silence un peu glauque de la solitude. Donc déjà, ça a pas été franchement facile. Et puis après, je suis partie en vacances, du coup, donc heureusement, parce que j'en avais besoin, et je pense que tout le monde en a besoin cette année, ça fait tous très longtemps qu'on n'est pas partis. Donc ça m'a fait du bien, je suis partie sur la Côte d'Azur, c'était vraiment chouette, j'ai kiffé mes vacances. Mais je suis revenue, et on sait tous que c'est toujours un petit peu difficile de revenir de vacances, mais là, c'était pas seulement le fait de revenir au travail, c'était pas ça, c'était de revenir en région parisienne en fait, parce que ça fait quelques temps maintenant que je me demande ce que je fous là. Voilà, comme ça c'est dit. Depuis toute petite, je veux être actrice, je veux faire du cinéma, voilà, je veux que ce soit ma carrière, je veux réussir. Et sauf que depuis quelques temps, en fait, je me sens complètement déconnectée. J'ai J'ai plus envie de vivre à Paris, j'ai plus envie de vivre en ville, en fait, j'ai envie de me reconnecter avec l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vraiment la nature, les choses simples de la vie où il n'y a pas 300 distractions à la fois. Et en fait, je m'en suis rendu compte déjà parce que j'ai des gros soucis de mémoire, vraiment gros soucis de mémoire. J'ai une mémoire vraiment très très courte, il y a plein de choses dont je me souviens pas, que la plupart des gens se souviennent. Et à chaque fois, c'est compliqué de dire aux gens, genre, désolé, je me souviens pas de ça avec toi. Parce que j'arrive pas à retenir ces moments-là. Donc c'est difficile. Et des problèmes de concentration, surtout en ce moment où je suis complètement distraite. Je vais arrêter de tourner là-dessus, ça doit donner la gerbe. Je suis complètement distraite, j'arrive pas à être présente avec les gens, même avec moi-même, j'arrive pas à me reconnecter au moment. Et je me sens un peu loin, un peu vide, un peu ailleurs. J'arrive même pas à penser de manière pertinente, c'est-à-dire que avant j'aimais beaucoup réfléchir, j'avais une sorte de petite philosophie, de petit intellect en moi qui m'est beaucoup pensé sur la vie, sur les gens, sur la manière de vivre, comment je peux vivre mieux, comment je peux aider telle personne, même des textes que je pouvais écrire. Et là, j'arrive vraiment plus à écrire, j'arrive plus à penser, il n'y a plus rien qui vient, j'arrive plus à penser en profondeur en fait. Et, et c'est difficile parce que j'étais habituée à ça en fait, de pouvoir penser profond et d'avoir un vrai avis critique et de me faire des idées, de me faire d'imaginer des choses. Et là, j'arrive même pas à penser, enfin, je suis complètement ailleurs. Et je mange plus beaucoup non plus. Enfin, je mange bizarrement en fait. Je mange plus de petit-déj alors que j'en ai toujours mangé. J'ai pas forcément d'appétit et tout. Enfin, bref, je suis un peu dans un état complètement mélancolique, un peu vide. Euh, et, euh, et je pense qu'on le vit tous dans notre vie, cet état.
des fois de temps en temps, ça peut être plusieurs fois dans l'année ou une fois tous les 2-3 ans, mais on vit tous un petit peu des moments comme ça, on se demande mais qu'est-ce qu'on fout dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce qu'on est vraiment à notre place, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus grand à faire ou est-ce qu'on n'est pas trop ambitieux et qu'on devrait revenir un petit peu sur les essentiels, des choses comme ça. C'est normal d'avoir ça. Et du coup, moi je suis en plein dedans. Donc c'est pas forcément facile. Par exemple, en ce moment, je suis sur le tournage d'une série TF1, donc j'ai tourné hier soir et je retourne ce soir. Euh, et, et je kiffe pas autant que je devrais kiffer. Enfin, je suis vraiment en train de me demander si j'ai vraiment envie de faire ça et je sais pas si j'aime moins que ce que je devrais parce que je suis dans la crise existentielle, on va y arriver, ou si vraiment juste j'aime moins ça et j'ai plus envie de faire ça. Donc là, je suis en plein questionnement, qu'est-ce que je fais, où je vais. Euh, et le fait de partir en vacances, ça m'a un peu chamboulée parce que je suis allée dans une région que j'aime beaucoup, 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 que j'ai découvert il y a 2-3 ans, et je suis revenue en vacances et j'étais là genre, je veux vivre ici, c'est vraiment... J'adore en fait le fait d'avoir la montagne et la mer en même temps et de pouvoir faire des randonnées en montagne et être seule et ne rien entendre à part les bruits de la nature en fait. Puis il y a un silence total, mais en même temps ce petit côté petite ville de mer où ça fait du bien un petit peu de revenir, de voir les petits commerçants, voilà, d'avoir des interactions sociales qui sont complètement différentes qu'en région parisienne. Et, et en fait, ça m'a un peu bouleversée d'aller en vacances là-bas parce que ça m'a rappelé vraiment que j'ai pas du tout envie de vivre en région parisienne et que je sais toujours pas ce que je fais là, mis à part pour le cinéma, parce qu'on peut pas faire du cinéma ailleurs qu'à Paris. Et sauf qu'en fait, du coup, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du cinéma? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie? Ou est-ce que je veux pas justement aller vivre en montagne, élever des chèvres, entre guillemets? Enfin, c'est ça l'idée, mais c'est... Au fond de moi, j'ai toujours eu cette idée-là de vivre dans une petite maison complètement indépendante, avoir mon jardin, vivre en harmonie avec la nature, avec le rythme du soleil, euh, de respecter en fait mon environnement et surtout de pas vivre dans ce monde de capitalistes et ne rien avoir à rendre à personne, n'avoir aucun compte à rendre à personne. Parce que c'est ça qui me stresse aussi au quotidien, c'est de toujours avoir des obligations ici et là, alors qu'en fait j'aimerais bien que ce soit mes propres obligations et pas celles des autres. En fait j'ai envie de contrôler ma vie, et pas que ce soit les autres qui contrôlent ma vie à moi. Sauf qu'en fait en faisant partie de la région parisienne et du cinéma, je dépends tout le temps des autres en fait. Je peux pas faire autrement. Donc, donc c'est un peu contradictoire parce que j'adore le cinéma, mais en même temps je supporte pas le fait de toujours dépendre des autres et j'aimerais bien avoir des comptes à rendre à uniquement moi-même et que personne ne m'attende en fait dans la journée, juste que je fasse ma vie à moi et que voilà, que j'ai pas besoin d'aller au travail pour avoir une paye de... Bref, ça semble un peu illusoire et en même temps sur YouTube il y a une youtubeuse qui s'appelle Isabelle Page, mais c'est en anglais donc tout le monde ne peut pas forcément comprendre tout ce qu'elle dit, mais elle a commencé à vivre cette vie-là, où elle part vivre seule en montagne, elle monte son jardin, elle s'occupe de tout ça, et ses journées sont très 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 remplies parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail, de s'occuper de toute maison, tout un jardin sans l'aide de personne quasiment. Mais en même temps, elle le fait pour elle, quoi. Elle le fait pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est elle qui contrôle sa vie. La seule chose qu'elle peut pas contrôler, c'est les intempéries, quoi. Et surtout, c'est aussi ce monde complètement déconnecté, quoi. Il y a du bitume partout, il y a des flashs partout, des lumières partout, des images qui bougent partout autour. Ça nous stimule beaucoup trop et c'est ça qui fait qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer, de plus en plus de mal à se souvenir de choses, à avoir de bons souvenirs parce que il y a trop de choses qui se passent autour de nous, c'est incontrôlable et moi ça m'angoisse plus qu'autre chose et en région parisienne c'est vraiment un monde à part total de la campagne, quoi. La vie est complètement différente. Et moi, en fait, j'ai l'impression de toujours étouffer en permanence, d'être en apnée tout le temps dans cette vie. J'arrête pas de me gratter, je pense que c'est l'angoisse. Mais je suis toujours en... que ça, et à un moment, je peux plus respirer, et je suis là, genre, comme ça, et c'est des moments où je vais pleurer, je vais péter un câble, je vais être en crise existentielle.
Et là en ce moment je sens vraiment que j'étouffe et je respire, et là j'arrive à un moment où je peux plus respirer et je suis là genre qu'est-ce que je fais, où je vais, comment. Donc c'est pas facile à vivre comme période parce que je me sens vraiment déconnectée de qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est un petit peu mélangé dans ma tête. Je sais pas trop. Je suis en train de beaucoup réfléchir, ça me demande beaucoup d'énergie, donc du coup je suis un peu déprimée quoi. J'arrive pas à être aussi spontanée, aussi joyeuse que d'habitude parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être un peu le clown du groupe. Et, et là c'est pas facile depuis que je suis revenue de vacances quoi. Et c'est pas juste un petit caprice de j'ai pas envie de retourner au travail, tout ça, parce que non, c'est pas ça. C'est plus profond encore. Et voilà, du coup, autant que je le partage avec vous, si jamais vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On peut peut-être discuter, on peut peut-être échanger, on peut peut-être s'aider, j'en sais rien. Surtout que, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je pense que j'ai largement le temps de parler avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner ou des choses qui peuvent me rassurer, mais aussi vous dire ce qui va pas et où vous en êtes et si vous êtes dans le même état que moi et pourquoi pas échanger là-dessus pour voir quoi, ce que ça donne. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas si vous passez par la même chose, c'est une crise existentielle, ça va passer. Le principe c'est de réfléchir, d'avoir des périodes un petit peu de méditation et ça va passer tout seul. Mais en tout cas, il faut toujours écouter son cœur, il faut toujours s'écouter soi, son corps, son cœur, tout. Euh, Parce que c'est important, parce que c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Donc faites attention à vous et ça va passer, vous n'êtes pas tout seul, la preuve. On est plein à faire ce genre de crise existentielle, donc voilà, faut pas s'inquiéter. Et voilà, c'est même important que ça existe, ça permet un petit peu de remettre en question beaucoup de choses, donc c'est cool au final. Toujours trouver du positif dans le négatif. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça fait un petit peu du bien d'en parler et de se lâcher comme ça. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que je sois un peu plus en forme, un peu plus de bonne humeur. et, euh, et je vous dis ciao.